Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien, je suis de retour. Oui, je sais, j'ai été très procrastinatrice, je suis rentrée de l'Algérie, il a commencé à faire froid, à faire gris, à faire nuit à 14h30, donc j'ai un peu procrastiné, mais je suis de retour pour d'aller, c'est reparti. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, Inch'Allah, bi'idnillah. Évidemment, on repart avec la fameuse. Si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah bi'idnillah. Aujourd'hui, les livres que j'ai le plus aimé lire en 2025, parce qu'on est quasiment fin novembre et que au mois de décembre, j'ai prévu de vous partager pas mal de vidéos. Donc je me suis dit pourquoi pas la faire maintenant en fait, parce que on est à la fin de l'année. Juste un petit retour, merci pour toutes les sœurs qui m'ont envoyé des messages sur mon adresse mail par rapport aux adresses, par rapport à mes vidéos sur l'Algérie. Ceux et celles qui m'ont insulté, sachez que c'est à perte, c'est complètement à perte, parce que concrètement je vous ai pas répondu, je ne vous ai pas donné l'heure, et que par définition j'ai fait de vos insultes des hasanettes, parce que vous m'avez insulté gratuitement, que ce soit l'éternel débat Maroc-Algérie, alors que aucun rapport dans aucune de mes vidéos j'ai dit le mot Maroc, rien du tout. Je suis juste allée dans plusieurs villes d'Algérie où je me suis dit il serait peut-être judicieux de leur partager quelques petites adresses vu que c'est la première fois que j'y vais. Y en a qui en ont fait bon usage, il y en a qui ont trouvé que qu'abaisser leur QI était de mise, ça a pas du tout marché. Et sachez qu'à chaque fois que je ferai des voyages, je continuerai de faire des vidéos. Deuxièmement, on m'a dit ouais mais tes vidéos c'est n'importe quoi, c'est un mélange de petits montages. Les gars, moi je suis pas MrBeast, d'accord? Et c'est pas du tout le thème de cette chaîne, d'accord? Cette chaîne de base c'est la lecture et encore la lecture et des fois quelquefois la lecture. Donc quand je me suis dit que j'allais faire des petites vidéos sur l'Algérie, c'est tout simplement parce que pendant un mois j'allais partir et que je n'avais aucune vidéo à vous fournir. Et que mon intention était bonne de vous partager des petits endroits, mes appréciations, la première fois que je vais en Algérie, la première fois que je prends l'avion. Voilà, c'est tout. Donc bref, bref. Bref. Et en plus de ça, si vous étiez un petit peu malin et que vous vous renseignez sur la personne sur laquelle vous êtes en train de parler, vous auriez su qu'avant de partir, j'ai acheté un nouveau téléphone exprès pour que, même si la qualité vidéo, c'est-à-dire que les montages et tout ça, ils sont pas fous parce que j'ai pas de monteur, j'ai pas de ci, j'ai pas de là, c'était pas fou, la qualité de la vidéo est déjà bien meilleure que ce que je fournissais avant. Donc, bref. Pas très judicieux et à perte. À perte. Voilà, qu'Allah nous guide. Donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas vous montrer les livres religieux et non religieux, parce que vous savez que je lis de tout, que j'ai le plus aimé lire. Il en manque juste un, vous allez voir, parce que je sais pas où il est, et d'ailleurs c'est en train de me mettre de la tachycardie, parce que c'est vraiment dans le top 2 des livres que j'ai aimé le plus lire. Donc on va commencer déjà par les livres religieux. Donc j'en ai pris 5 ou 6 de chaque, parce que je vous dis la vérité, sinon cette année j'ai lu trop de bangers. J'ai lu trop de bangers et je pense que je ferai une deuxième vidéo peut-être avec les autres livres, parce que je vous dis la vérité, depuis que je suis revenue d'Algérie, donc vous savez que j'ai ramené quelques livres d'Algérie parce que j'avais des valises et que par définition j'avais pas une place illimitée. Mon rêve, ça serait de pouvoir un jour retourner en Algérie avec la voiture. Alors là je vous explique, le libraire il est pas prêt. C'est ça que je vous avais dit aussi, juste à côté de la cathédrale à Oran. Je vous avais montré, de toute façon regardez les vidéos, il y a peut-être un peu moins d'une dizaine de petits libraires comme ça, vous savez, où il faut fouiner. Et ça, c'est mes librairies préférées, vous savez, où il faut fouiner, il y a de tout. Les livres, ils sont un peu vétustes, mais dedans, tu peux trouver des pépites. Et puis vraiment, 500, 600 dinars, genre 1 euro, 2 euros, 3 euros, quoi. Maximum 3 euros. Et vous avez des pépites. Donc du coup, là, dans les livres que je vais vous présenter, dans les livres que je vais vous présenter, forcément, il n'y aura pas... Ah si, non. Il y en aura parce qu'en fait, il y a 2 livres que je vais commencer là, donc je me suis dit pourquoi pas vous dire par quoi je vais commencer. Mais sinon, dans les livres que j'ai préféré lire en 2025, forcément, il y aura pas de livres que j'ai ramenés d'Algérie, parce que par définition, je les ai pas encore commencés et que j'avais encore des livres à lire avant de partir. Donc, alors, on commence par les livres religieux. Donc, je parle du premier, parce que là c'est le deuxième, celui-là je vais l'enchaîner cette année. Là je parle du premier, je sais pas où est le premier.
Je ne sais pas ce que j'en ai fait. En fait, je vous dis la vérité, ma bibliothèque, elle est dans un état. Depuis que je suis revenue d'Algérie, c'est catastrophe. J'ai commencé à lire, donc j'ai une pile de livres. Moi, vous savez que je lis plusieurs livres à la fois, que j'ai commencé. Euh, du coup, j'en ai posé là, il y a les nouveaux livres, il y a d'anciens livres, et puis il n'y a pas que moi qui lis dans ma bibliothèque, donc du coup, ça n'a pas forcément été remis à sa place. Bref, donc là, c'est catastrophe. Donc, dans ceux que j'ai aimé le plus lire, il y a le premier, c'est incroyable. Ceux-là, je les avais eus, donc c'était pas moi qui les avais ramenés d'Algérie, c'était une personne qui était partie en Algérie avant que moi-même j'y aille et qui m'avait ramené ces deux gros livres. Elle savait que moi j'aime trop les gros livres comme ça, où il faut vraiment se plonger dedans. Donc le premier, ça y est, alhamdoulilah, je l'ai fini. Incroyable! Non mais il faut lire ça, il faut lire ça. C'est tellement puissant, je sais même pas comment le décrire. C'est trop puissant, c'est trop puissant. Les écrits dedans, ils sont trop puissants. On dirait que je sais même pas comment expliquer. On dirait que c'est un recueil de punchlines. C'est tellement, mais je sais même pas comment expliquer. Ça parle donc bien sûr, c'est un livre religieux. Donc ça parle du Coran, de l'histoire en fait, de tout ce qui s'est passé en fait. Déjà ça parle de... J'arrive plus à parler. Ça parle du judaïsme, ça parle du christianisme, ensuite ça parle de l'islam, et en fait ça fait des références à ce qui s'est passé dans l'histoire contre l'islam. Ça va plus loin dans le débat, mais c'est un recueil de... Franchement, masha'Allah. Il me tarde de lire le deuxième, là. Je crois que c'est par lui que je vais commencer en 2026, parce que vraiment, le premier, mais 10 sur 10. Il faut que vous le lisiez. Si jamais vous allez en Algérie ou si jamais vous arrivez à vous le procurer, c'est incroyable. C'est deux livres quand même qui font chacun 1500 pages, donc c'est vrai que je ne l'ai pas lu non plus en 3 jours. Mais à chaque fois que je lisais, j'étais là, mais non. J'étais choquée. Bref. Incroyable. Ensuite, évidemment, vous savez, maintenant vous savez. Vous savez, les aficionados de ma chaîne, vous savez mon amour pour Malek Benabi, vous savez. Un avant-gardiste de première, vous savez. Et d'ailleurs, le livre que j'arrive pas à retrouver, c'est l'afro-asiatisme. L'afro-asiatisme, pareil. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Vraiment avant-gardiste. Tu peux pas décrire Malek Benabi si tu dis pas avant-gardiste. Vraiment. T'as l'impression que tout ce qu'il disait, parce que ça c'est un frère qui est né en 1905, donc ça date pas non plus d'hier. Tout ce qu'il dit à l'époque, c'est ce qui se passe maintenant. Et c'est la vérité en vrai de... Bref, c'est un Algérien. Je vous en dis pas plus. Essayez de vous procurer. Moi, je vous dis pas trop ce qui se passe dans les livres parce que je veux pas vous spoiler et j'ai envie que vous procuriez ces livres. C'est vrai que moi, la plupart de ces livres, je me les suis procurés en Algérie, mais vous pouvez en avoir facilement en France. Vous savez que moi, là, je suis partie en Algérie et j'ai refait le plein, là. J'ai dit, Malek Benabi, je veux tout. Vous me mettez tout. Carrément, j'allais voir les libraires. Je demandais à mon mari, tu les appelles, tu leur dis. Et en fait, à chaque fois, ils disaient un nom. On disait, on l'a, parce que je les ai sifflés, ces livres. Et je vais les resiffler, et je vais les resiffler, et je vais les resiffler jusqu'à ma mort parce que... Subhanallah, je sais pas quoi dire d'autre. Il était trop avant-gardiste. Donc celui-là, c'est un de mes préférés parce que ça retrace vraiment sa vie. Ça veut dire de quand il était tout petit, de 1905, son enfance, ses études, le fait qu'il ait été boycotté, le fait qu'on lui ait mis des bâtons dans les roues. Bon, je m'excuse, mon téléphone s'est éteint. Subhanallah, je me suis même pas rendu compte que j'avais plus de batterie et j'ai pas eu de notification. Bref. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, Mémoire d'un témoin du siècle, ce livre est une pépite. Pourquoi? Parce que tous les livres en général de Malek Benabi, ce sont des écrits, il y en a beaucoup, qui sont des écrits qui ont été retransmis par des connaissances de Malek Benabi et qui donc ont été édités. Voilà. Sauf que là, c'est vraiment toute sa vie. Donc là, si vraiment il y a un livre de Malek Benabi à avoir, c'est celui-là. Et en deuxième, l'afro-asiatisme. Donc là, je l'ai pas, je suis dégoûtée, je sais pas où est-ce qu'il est. Il faut absolument que je le retrouve parce qu'en 2026, il est obligatoire que je refasse l'afro-asiatisme parce que c'était un banger. Franchement, bref. L'afro-asiatisme, c'est vraiment sa vision. En fait, tous les livres sont sa vision des choses par rapport au Coran, à la pratique de la religion, à sa vision par rapport à son pays qui est l'Algérie, à la vision qu'il a de l'Algérie par rapport aux réactions... Enfin, je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus parce que sinon je vais commencer à en parler pendant 4 heures. Mais incroyable. Incroyable, incroyable.
Donc ensuite, l'afroasiatisme. Évidemment, bon, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je vous ai fait des vidéos. Et d'ailleurs, il faut que je refasse le point sur toutes celles que je vous ai lues parce que je vous avais promis de vous lire toutes les histoires. Donc les plus beaux récits des savants de la Sunna. Ce livre restera dans mes meilleures lectures de l'année jusqu'à ma mort. Je veux pas savoir. J'ai trop pleuré sur ce livre. J'ai trop aimé ce livre. Franchement, dans ma bibliothèque, si demain ma bibliothèque elle devait brûler, voilà, je le prends. Je veux pas savoir. J'aime trop ce livre. Voilà. C'est les récits les plus marquants des plus grands savants. Je vous en ai fait pas mal de lectures, donc il faut que je refasse le point parce que normalement je vous ai fait un... Normalement vous trouverez sur ma chaîne YouTube comment ça s'appelle ? Une liste, en gros je peux faire des listes de vidéos où normalement il y a les récits. Et je vous avais promis de tous vous les lire parce que c'est tellement un bonheur pour moi de lire ce livre. Si je ne l'ai pas lu 10 fois, je ne l'ai jamais lu. Je ne sais pas pourquoi, il m'a trop marqué ce livre, je ne sais pas. Mais à chaque fois, vous le trouverez dans mes listes. De toute façon, à chaque fois que je vous dirai mes livres préférés, il sera dedans, c'est pas négociable. Ensuite, celui-là, je vous en avais parlé aussi, mais celui-là, je vous en avais parlé il y a longtemps. Je crois que je vous en avais parlé juste après le challenge que j'avais fait. Enfin, c'est pas un challenge, mais la lecture de tous les livres, de tous les noms d'Allah. Lettres de prison, j'ai beaucoup aimé le lire. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est très profond. Bah forcément, c'est des lettres de prison, donc forcément, c'est profond. Mais je sais pas, j'ai particulièrement aimé le lire. Et je sais pas comment vous expliquer. Bah, de toute façon, c'est simple, c'est des lettres. Il me semble que je vous avais lu une lettre d'ailleurs. Il me semble que quand je vous avais fait la présentation de ce livre, je vous avais lu une lettre. N'hésitez pas à regarder sur YouTube, vous tapez lettre de prison. D'ailleurs, subhanallah, il est décédé il y a peu, Allah yarhamou. Mais il me semble que je vous avais lu une lettre. Alors, je me souviens plus parce que c'est vrai qu'à l'époque, je faisais beaucoup de vidéos, je les enchaînais pas mal. Et d'ailleurs, je vais essayer de revenir sur ça parce que j'aimerais bien vous faire, vous savez, penser de mes lectures journalières. Vous savez, parce que moi, qui est vidéo ou qui est pas vidéo, il n'y a pas un jour où je lis pas une page. Et il n'y a pas un jour, enfin, si, on va dire, il n'y a pas une semaine où je lis pas quelque chose qui me marque et que je m'annote. Vous savez que moi j'ai un carnet et je m'annote un petit peu les livres et les passages un petit peu qui m'ont marqué. Il faudrait que je fasse ça, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu fastidieux de vous tourner une vidéo par jour, dans le sens où je suis pas toute seule chez moi. J'ai pas encore tout le matériel adéquat. C'est vrai que là, vous voyez bien, hein, ça se voit, même mon trépied il est de travers, mais alhamdoulilah je continue, c'est pas grave, prends qui veut prendre, comme dirait l'autre. Donc lettre de prison, et donc je verrai Inch'Allah, mais 2026 j'aimerais vraiment investir dans ma chaîne YouTube et faire des vidéos plus quali, parce que franchement sur la lecture il y a tellement de choses à dire. Et je trouve que ce qui se fait sur YouTube, c'est pas une critique, hein, mais ce qui se fait sur YouTube en termes de lecture, il y en a qu'un que je regardais à l'époque. Comment il s'appelle? C'est un frère d'ailleurs, qui fait à 99% de la lecture. C'est... Comment il s'appelle? C'est pas lecture pour tous. Bref, Allahu A'lam, mais c'est un frère qui fait principalement de la lecture et qui fait principalement de la lecture islamique, il me semble, qui est français. Bref, mais sinon, je me retrouve pas en fait dans les contenus lecture, que je trouve sur YouTube, donc à moi de faire mes propositions. Myriam dans les palmes, vous savez, je vous en ai parlé, je vous en ai reparlé. Banger, j'ai trop aimé. Ça, vous savez, c'est une lecture. Je sais pas quel terme je pourrais employer. C'est une lecture. Déjà, c'est une lecture facile. Après, ça dépend de votre niveau de lecture, c'est pareil, c'est propre à tout un chacun. Mais c'est une lecture, vous savez, qui se lit... Ça, c'est un livre, par exemple, que je pourrais lire, par exemple, en prenant le train d'Oran à Alger, vous voyez. Ça, c'est tout à fait le style de livre. Il n'y a pas réellement besoin d'être plongé dedans, de mettre les loupes, de faire les annotations. C'est vraiment un livre qui se lit facilement. J'ai trop aimé une petite histoire... Petite histoire d'amourette comme ça, de chevalier. Enfin non, pas de chevalier, j'ai abusé, mais il y a un vrai... attention, il y a un vrai...
il y a un vrai propos derrière, il y a un vrai sujet derrière. De toute façon, je vous mets la 4e de couverture. Il y a un vrai sujet derrière, mais c'est vrai qu'il y a une petite histoire d'amourette qui ne m'a pas déplu. Myriam dans les palmes, j'ai trop aimé. Et ça c'était à l'époque où, vous savez, je vous avais partagé... c'était quoi? Je me souviens même plus la librairie, c'est Albeina. Et je l'avais acheté sur Albeina, j'en avais parlé parce que j'aime bien suivre la chaîne YouTube de... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le frère d'Albeina? Il a une chaîne YouTube... Vincent? Vincent? Bref, je sais plus, mais en gros, vous mettez Albeina sur YouTube et il fait des vidéos où il parle, où il promouvoit certains de ses livres. Et quand il a parlé de ce livre, j'ai dit, mais yes, il me le faut tout de suite. Donc je l'ai acheté et j'ai trop aimé. Et alors là, pas des moindres, l'écoute prophétique. Vous savez que j'ai un autre livre de ce frère, donc Michael Ahmed Smith. Il faut que 2026, il faut que je me penche sur lui. Il faut que je me penche sur ses écrits. Parce que, mais l'écoute prophétique, mais ça, il faut le lire. Mais ça, c'est... déjà, le titre dit tout, mais l'écoute prophétique. Comment elle peut nous transformer et changer le monde en nous. C'est vraiment le visu, de toute façon, le visu de l'écoute prophétique. En fait, le truc, c'est que moi, comment je fais pour acheter des livres, en fait, soit c'est des recommandations que je vois sur internet, soit c'est des livres qui me plaisent, ou soit, je vais pas mentir, c'est des livres qui sont beaux visuellement, parce que ça aussi, on a trop diabolisé ça, ouais, c'est pas que le visu, si, on va pas se mentir, des fois quand il y a un livre, il est beau, moi il y a un livre, je sais pas si je l'ai encore. Attendez, je vais regarder, je vais vous montrer un exemple. Voilà. Ça, par exemple, je l'ai pas encore lu. Ça fait des années que je l'ai dans ma bibliothèque. Mais ça, pour moi, c'est une œuvre d'art. Ça, je suis désolée, c'est une œuvre d'art. Donc vous allez me dire, on s'en fout que ça soit une œuvre d'art, c'est le contenu et le propos qui doit être analysé. Mais en fait, non, parce que en réalité, il y a des contenus qui sont incroyables et qui, en fait, des fois, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est beau quand même, on va pas se mentir. Et ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est un livre que j'ai pas encore lu. Je vous mens pas, je l'ai pas encore lu, je l'ai depuis des années. Mais quand je l'ai acheté, je me suis dit, il y a un jour où je vais... Parce que, en fait, mes lectures, des fois, il y a des envies. Ça veut dire, des fois, j'ai envie de lire des livres qui sont beaux. Des fois, j'ai envie de lire des livres qui sont, par exemple, qui sont simples. Des fois, j'ai envie de lire, des fois, je suis dans un mood où j'ai envie de lire un livre qui est deep, où vraiment, je vais me poser, je vais prendre mon stabilo, je vais écrire, je vais annoter, je vais prendre des termes de vocabulaire, je vais vouloir étudier les dates, qu'est-ce qui s'est passé vraiment en profondeur. Il y a des fois où je peux prendre un livre et le livre, je vais le lire en une année parce que vraiment il est tellement deep qu'il faut que chaque chose soit étudiée parce que des fois, je vous ai dit, les livres en général, il faut les lire plusieurs fois. Les livres en général, il faut les lire plusieurs fois. Parce que en une lecture, tu peux pas tout comprendre. Bon, même en 2 lectures, même en 3 lectures, il y en a des fois, même en 100 lectures, tu peux pas tout analyser. Mais en général, lisez toujours plusieurs livres. Tout ça pour en revenir au fait que à chacun son mood dans la lecture. Et tu peux pas dire non, n'importe quel livre, j'ai envie de le lire à n'importe quel moment. Non, il y a des fois où t'as pas forcément envie de lire. Moi, je pars du principe qu'une journée sans lecture, elle est perdue. Et du coup, j'en profite pour me dire, ok, aujourd'hui, j'ai pas trop envie de lire ou j'ai pas envie de... Voilà. Mais je vais quand même me faire une petite page. Je vais choisir un joli livre. Je vais me poser, je vais lire 2-3 pages et ma journée, elle sera gagnée. Et je vous jure que même si vous lisez ne serait-ce que 2-3 pages d'un livre qui, de base, vous a semblé anodin, mais qui vous paraît beau, vous allez commencer à le lire, vous l'avez pris que parce qu'il est beau, et en fait, quand vous allez commencer à le lire, vous allez vous dire, mais en fait, il faut absolument que je le termine et que je rachète toute la série, s'il y en a une série. Donc, achetez aussi des beaux livres. voilà le propos. Donc ça, c'est le dernier, l'écoute prophétique. Trop de choses à s'annoter, trop de choses à reproduire. De toute façon, tout est à reproduire dans ce qu'on lit de religieux. Mais
c'est un basique à avoir. Ensuite, ah oui, donc là je vous ai fait que les livres religieux, donc là je vais vous faire les livres non religieux. Alors, c'est pareil, vous savez que moi je lis de tout, d'accord. Voilà, moi je ne pars pas du principe qu'il faut lire que du religieux et qu'en fait la lecture, chaque lecture amène son lot de bien. Moi, vous savez que je lis de tout, vous savez que... bref, on en parlera plus tard. Mais pour X ou Y raison, j'ai besoin de lire ce type de lecture, donc sur le business. Ce livre, j'ai trop aimé. Cette année, j'ai trop aimé. Ça m'a ouvert beaucoup de... Ça m'a ouvert beaucoup... pas de chagrin, mais ça m'a ouvert beaucoup... Ça m'a beaucoup ouvert les yeux, en fait, sur des erreurs que je faisais par rapport au business. Vraiment, le fait de se concentrer, donc, sur une seule chose. Et en fait, c'est vrai que ça a bien marché, alhamdoulilah, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un... Ben déjà, vous le voyez dans mes lectures, je suis quelqu'un qui lit plusieurs choses à la fois. Déjà, première chose, parce que quand je lis des livres religieux, des fois, ce sont des livres, comme je vous ai dit, qui sont deep. Donc, tu peux pas tous les jours lire quelque chose qui est deep. En fait, ton cerveau, des fois, il a envie d'un peu plus de simplicité. Donc, je vais lire, par exemple, un livre qui est deep avec un livre très simple, un petit thriller, ou voilà. Et en fait, je faisais la même chose dans le business. Sauf qu'en fait, le business, c'est pas le même sujet. Et en fait, je m'éparpillais beaucoup. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de temps cette année à être à droite, à gauche, à droite, à gauche, à commencer quelque chose, à recommencer quelque chose. Et en fait, je finissais jamais. Et au final, je commençais 10 choses et j'en finissais aucune. Contrairement à mes livres, je peux en lire 10 à la fois. Je vais finir les 10. Mais ça, c'est pas pareil, c'est pas le même sujet. Et en fait, je me suis rendu compte que non. Et en fait, j'ai lu ce livre. Donc, j'avais une liste de livres à lire que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Et qui vont être lus, Inch'Allah, incessamment sous peu. Et en fait, ce livre m'a ouvert vraiment les yeux. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis focus sur une chose et je l'ai fait à fond, bien comme il faut. Voilà. Et je me rends compte que là, je m'éparpille un peu. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée parce que là, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Mais j'avais trop envie de faire une vidéo YouTube, donc je la fais et comme ça, je l'enlève de mon cœur. Lisez ce livre. Passez à l'essentiel. Si vous êtes dans le business ou si vous êtes dans le travail ou si vous êtes dans n'importe quel... Ils disent que c'est un livre business, mais en réalité pour la vie de tous les jours. Hein, je vous jure que même celle qui reste chez elle et qui fait que du ménage, lis ce livre et même dans ton ménage, tu vas être plus organisé. Pour moi, c'est plus un livre organisationnel que business, mais à lire. Ensuite, évidemment, vous savez, Harlan Coben, la base. Ce livre, c'est un banger. J'aime beaucoup Harlan Coben parce qu'il est très fort pour les suspens. Bon, en même temps, vous savez que je lis de tout, mais j'ai une appétence pour les thrillers / romans policiers. Donc Harlan Coben, vous savez que j'en ai une liste. D'ailleurs, il faudrait que je fasse le tri dans ma bibliothèque parce que là, il y a des livres, c'est des livres plaisir et en fait, les livres plaisir, je trouve pas le pourquoi en fait je les garderai quand c'est des livres plaisir. Pour moi, c'est vraiment quand c'est des livres qui m'ont apporté quelque chose. Donc chaque lecture m'a apporté quelque chose, mais en fait, il y a des choses, ça se lit et puis ça y est, on passe à autre chose, quoi. C'est pas quelque chose que je vais relire et re-relire et re-relire. La fille du train, alors ça, c'est un banger. C'est tous des bangers, mais je vous jure que, franchement, ces deux-là, voilà. Ces deux-là, si je devais vraiment en prendre que deux, ça serait ces deux-là. La fille du train de Paula Hawkins, vous savez que Paula Hawkins, c'est pareil, j'ai une appétence pour cette écrivaine, voilà. Et le 5e témoin, je crois que c'est la fin qui m'a le plus fait waouh de 2025, vraiment. J'ai lu ce livre. Je vous dis la vérité, je l'ai lu d'un trait parce qu'en fait, ça c'est un livre, ça c'est vraiment mes livres préférés. C'est des livres où tu peux pas t'arrêter. Ça veut dire non, je veux savoir le pourquoi du comment ça se fait. Bon, je vais pas vous spoiler, mais en gros, comment ça se fait que elle est sûre et certaine que c'est pas elle, alors que tout le monde dit que c'est elle, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que? Et en fait, elle a un avocat, mais l'avocat...
Il travaille jour et nuit, pati pata, il est trop fort, mais il comprend pas le dénouement. Mais en fait, il y a quelqu'un qui vient pour se venger. Mais en fait, c'est quoi le pourquoi du comment? Et en fait, c'est la dernière page. Et ça, c'était horrible pour moi parce que j'avais envie de me spoiler, j'avais envie de m'auto-spoiler. Parce que c'est quand même, en une fois, il fait combien? Il fait 650 pages. Donc, en une fois, tu te dis, vas-y, vas-y, vas-y. Et je lisais. Et en fait, la dernière page, je me suis dit, mais non, mais c'est une dinguerie. Il faut que vous lisiez ce livre. Ça, vous pouvez vous le procurer n'importe où. Achetez-le même sur Vinted ou n'importe où quoi. Il y en a, ils les vendent 1 € et tout. Je vous jure, mais j'étais choquée. J'étais là. Et en fait, ça m'a énervée parce qu'en fait, je me suis dit, je vous spoil un seul truc, c'est que je me suis dit, j'ai lu tout ça pour ça. Mais la fin, elle était tellement waouh qu'en fait, je me suis dit, waouh, ça m'a choqué en fait. Genre, ça m'a choqué déjà de un que ce soit une histoire qui me tienne en haleine au point que je puisse pas m'arrêter. Deux, qu'en fait, il se passe tout ça, tous les. Bref, pour qu'à la fin, taf. Je sais pas comment vous expliquer, je peux pas vous spoiler parce que c'est pas le but, mais achetez-le et lisez-le. Et surtout, le conseil que j'ai à vous donner, moi ça a été difficile pour moi, mais ne lisez pas les 3-4 dernières pages parce que sinon ça aura servi à rien. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais à la deuxième page, n'importe quoi, à la 200e page à peu près, je pouvais plus m'arrêter. Ça y est, je savais que j'allais finir les 650 parce que j'étais tenue trop en haleine en fait, je pouvais pas. Et en fait, quand j'arrive 300, 400, 500, je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, lis-toi les 3 dernières pages, parce que là, c'est trop, en fait, c'est trop. Et en fait, non, j'ai tenu, et en fait, j'ai kiffé, parce que vraiment, à la fin, le clin d'œil, il est trop fort. Genre, le clin d'œil, il est trop fort. Vraiment, le clin d'œil, il est trop fort. D'ailleurs, je vais acheter d'autres livres de lui, du coup, parce que 2025, vous avez lu que je me suis... Vous avez vu, vous avez lu. Vous avez lu de... Bref. Euh, Vous avez vu que je me suis beaucoup concentrée sur Harlan Coben. Là, ça va être Michael Connelly cette année, je pense, en termes de lecture non religieuse. J'ai trop aimé. Et La fille du train, pareil. La fille du train, mais un suspense de fou. Bon, c'est pas autant le... En fait, c'est pas le même type de suspense, on va dire. Mais ça, c'est pareil, c'est plus... Je sais pas comment expliquer. C'est plus mystérieux, on va dire. C'est ça le truc, c'est plus mystérieux et à la fin tu te dis ah ouais mais dinguerie. Donc voilà, et ensuite je vous l'avais montré bref, j'ai pas les mots, mais je vous l'avais montré subtilement, on va dire. La beauté sauvera le monde. J'ai trop aimé. Vous savez que moi, je vous en avais déjà parlé, mais quand j'étais petite, mon père il me mettait des dessins. Moi j'ai grandi avec mon papa. Euh, Nat Geo Wild, d'accord? Donc comment il s'appelait? Man versus Wild, les animaux, les reportages animaliers, Nani, je pleurais parce que la vache elle se faisait manger par le crocodile, bref. Et en fait, j'ai été donc, je vous avais fait une vidéo, je sais pas si je n'ai pas supprimé la vidéo sur le musée quand je suis partie au musée que je vous ai pris avec moi. Mais je vous ai parlé du fait que dans le musée où j'aime bien aller, ils ont un petit endroit où ils vendent des choses et ils vendent des livres. Et en fait, souvent, ce qu'ils font, c'est que ils bradent. En fait, ils ont comment dire, comme des saisonnalités en fait dans ce qu'ils vendent. Et souvent, il y a des gros livres comme ça. C'est un livre, il pèse lourd. Hein. Je vous jure qu'il pèse vraiment son poids. S'il pèse pas 2-3 kilos, il pèse rien du tout. Et en fait, moi, ce que j'attends, c'est toujours qu'ils fassent, vous savez, le changement des saisonnalités. Comme ça, en fait, ils bradent les livres parce que c'est des livres qui coûtent cher. Hein. Il y en a, ils coûtent jusqu'à 60 €. Et en général, ils font moins 50%. Et moi, j'en profite pour m'acheter des livres, je vous ai dit, des livres beaux. Moi, je vous ai dit, c'est important pour moi aussi. Des fois, c'est juste parce que je veux lire l'histoire et parce que l'histoire, elle a l'air incroyable. Donc, la beauté, je m'en fiche. Mais des fois, c'est vraiment pour la beauté du livre. Si je vous montre un peu. Regardez-moi ça. Non mais, pardon. 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 Subhanallah. Non mais les photos sont incroyables. Je suis désolée. Les photos sont incroyables. J'en montre quelques-unes autres. Vous voyez? Et ça, je trouve ça magnifique.
Je trouve ça magnifique. Ça, vous voyez, c'est pas des livres qu'on lit. Il y a un petit peu de lecture par-ci par-là. Mais, pardon, les photos. Non, mais les photographes qui font ce genre de livres. Et il y en a plein qui ont dit, ouais, je trouve pas l'utilité de ce genre de livre. Mais moi, je vous dis que je trouve l'utilité. Regardez-moi ça, miskina. Oh, ya Amari. Miskina. Magnifique. Il y en a un autre qui me faisait rêver. Il était à 69,90 je crois et ils l'ont passé à 40 euros. Mais sur le moment c'est vrai que je voyais pas l'utilité de dépenser 40 euros sur ça, surtout que celui-là je l'avais pas encore lu. Mais je vais voir si je peux pas essayer de me le choper parce qu'il y a des photos mais encore plus incroyables. Regardez-moi ça. Subhanallah, khalqallah. C'est incroyable. Est-ce que je vous en trouverai pas d'autres? Voilà. Non mais c'est pas incroyable. Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Bref. Et ça, c'est un livre pareil. Je l'ai lu fin... Regardez-moi ça. Oh là là. Subhanallah. Bref. Donc voilà l'autre livre que j'ai beaucoup aimé, du coup pas lire, mais regarder. Donc voilà. Et pour finir, les deux premiers livres là sur lesquels je vais me jeter incessamment sous peu. Vous savez que j'ai ramené pas mal de livres de Malek Benabi, mais les deux qui me donnaient le plus envie, c'était Idée d'un Commonwealth islamique et Le phénomène coranique. Celui-là, je le voulais, mais depuis. Et en fait, il y a plein de livres de Malek Benabi qu'on ne trouve pas en France. Qu'on veut pas. Il y en a que l'on veuille pas, il y en a qui vendent des livres de Malek Benabi, mais on les trouve pas tous. Quand je suis allée en Algérie, j'ai dit, mais Malek Benabi, c'est pas où? J'aime trop, subhanallah, j'aime trop, franchement. Comme dirait, bon, moi je suis jeune, mais comme dirait les jeunes, c'est encore plus, la Gen Z, il avait la vision. Il avait la vision de ouf, subhanallah. Quand on lit, on se dit, mais subhanallah, on dirait qu'il est encore vivant, en fait. Subhanallah, on dirait quand il parle, on dirait qu'il est encore vivant et qu'en fait, vraiment, genre, il avait la vision, quoi. Subhanallah. Ils lui ont fait la misère, miskin. Ils lui ont fait la misère. Mais la vérité reste la vérité. Khlas. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Bref. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, liker, partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. À vous abonner, mashallah, on est 1270. Allah ibarak, mashallah, je suis fière de moi. Franchement, je suis fière de moi parce que c'est le fruit de mon travail, alhamdoulilah, bi'idhnillah. C'est pas le fruit, c'est le fruit de mon travail, bi'idhnillah. Par la permission de Dieu. Donc voilà. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, Inch'Allah. Salam alaikum.